Lève-toi à 4 heures du matin. Les riches ne dorment pas 8 heures. Si tu veux réussir, oublie ta vie sociale. Ces phrases, tu les as sûrement déjà entendues une fois en scrollant sur TikTok ou Instagram. Depuis quelques années, on assiste à l'explosion des vidéos sur TikTok, Instagram, de motivation, de productivité, avec parfois des conseils un peu bizarres. Des extraits de conférences, de podcasts, souvent accompagnés d'une musique épique, qui te disent comment devenir riche, comment être plus productif, comment réussir ta vie. Le problème, la plupart de ces conseils sont non seulement faux, mais peuvent être dangereux pour ta santé physique et mentale. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble ces fameux conseils qui pullulent sur les réseaux. Et tu vas voir que la réalité est bien différente de ce qu'on essaie de nous faire croire. It's 11 o'clock on the East Coast. The stock market been open 2 hours. They already making decisions about your life and your ass was asleep. Cette vidéo, c'est 23 millions de vues sur TikTok. C'est absolument énorme. Tu l'as peut-être même déjà vu passer. Mais je suis désolé. Entre le ton un peu moralisateur, la musique épique pour nous motiver, le message là, il est complètement bancal. Il y a vraiment, je ne sais pas pourquoi, un mythe entre la productivité et le sommeil, comme quoi quelqu'un qui travaille, qui est riche, qui est très productif, ne dort jamais et voilà, c'est comme ça qu'il est efficace parce qu'il ne dort que 2, 3, 4 heures par nuit maximum et ensuite il fait que de travailler. Mais surtout, c'est faux ce qu'il dit, c'est faux. Il y a des milliardaires, des millionnaires qui sont donc riches et qui font très attention à leur sommeil, qui dorment rigoureusement chaque nuit, 7, 8 heures, parfois même plus, 9 heures de sommeil, qui font très attention à leur sommeil et qui disent que la principale raison de leur productivité, c'est leur sommeil. C'est qu'ils arrivent chaque soir à bien récupérer, à penser à autre chose. Le sommeil, c'est ultra important. Et sans forcément parler directement que des gens qui gagnent très bien leur vie, même si c'est déjà un exemple qui montre que ce qu'il dit c'est faux, mais je pense aussi à d'autres personnes qui dans l'histoire ont été des personnes qui ont marqué l'histoire. Par exemple, Albert Einstein, qui était, on va pas se mentir, quand même quelqu'un. Il a révolutionné la physique, etc. C'est un des plus grands scientifiques du XXe siècle. Et le mec dormait rigoureusement 10 heures par nuit. Il était connu pour ça. Il était connu parce qu'il dormait énormément. Il faisait extrêmement attention à bien dormir, à bien avoir ses 10 heures de sommeil chaque nuit. Et des contre-exemples, il y en a plein. Alors bien sûr, il y a certaines personnes qui dorment un peu moins, mais c'est souvent exceptionnel. En moyenne, un adulte dort 8 heures et il lui faut ces 8 heures de sommeil pour bien récupérer. Le sommeil, c'est un des 3 piliers de l'énergie avec l'alimentation et l'activité physique. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une vidéo, je mettrai le lien en description. Le sommeil nous aide énormément dans plein de domaines de notre vie, et pas simplement juste à recharger le batterie. Il nous aide à avoir de meilleures performances cognitives, donc à pouvoir mieux réfléchir. Physique, bien sûr, c'est après une bonne récupération que tes muscles, que ton corps va pouvoir se donner à 100%, mais c'est aussi pendant ton sommeil que par exemple, ton cerveau va mémoriser tout ce que tu as pu apprendre dans une journée. Mais c'est pas que ça. Avoir un bon sommeil, faire attention à ce sommeil, c'est aussi prendre de meilleures décisions, avoir une meilleure créativité, une meilleure imagination, pouvoir résoudre des problèmes plus complexes. Toutes ces activités auxquelles on ne pense pas directement sont impactées par un sommeil de bonne qualité et aussi impactées si on a un sommeil de mauvaise qualité ou si on ne dort pas assez. Et je parle même pas du côté investissement, la bourse est déjà ouverte, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de systèmes qui permettent de investir de manière automatique pendant que tu dors, donc c'est même pas un argument. Bref, le mythe du sommeil, le mythe de la productivité et du sommeil, c'est un mythe. Donc fais attention, ton sommeil c'est super important pour ta productivité, mais aussi ta santé mentale et physique en général. Mal dormir, c'est s'exposer à plein de problèmes de santé possibles, donc fais attention à ça. Et je t'invite, si tu veux aller un peu plus loin sur le sujet, à lire le livre Pourquoi nous dormons de Matthew Walker, qui est vraiment un peu une bible sur le sommeil, qui est très sympa. Il va te parler des différents types de sommeil, quand on récupère, l'impact que ça peut avoir, le rythme circadien, tout ça dans le bouquin. Et ce que je trouve assez marrant avec ce bouquin, c'est que dès l'introduction, il te parle donc du sommeil, il va t'en parler pendant tout le livre, et il te dit que si tu t'endors en lisant son livre, c'est pas grave, c'est normal, c'est que ton corps avait besoin de dormir, et il t'en voudra absolument pas. Ok, pourquoi pas. Ok, ouais. 1 heure, ok. Personal hygiene routine. This will help you start building your confidence. Number 4, read for 30 minutes. Pick books that you are looking to learn or master. Number 5, fuel yourself in the morning. Eat until you're 80% full. Anything else will hurt your productivity. Number 6, journal for a full page. This will help you reflect, learn, and understand yourself better. Number 7, plan out your day or create a to-do list. Write down what you have to get done that day. Ok, là on est sur un sujet déjà plus complexe que simplement le sommeil où c'était complètement bancal. La routine matin, c'est souvent idéalisé. Comme, voilà, je vais faire plein de choses le matin, et c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses le matin, mais je suis désolé, là la personne, sa routine, elle dure plusieurs heures,
1 heure d'exercice. L'hygiène, le fait de faire son lit, etc., c'est pas très long, mais ça prend quand même du temps. Le fait de lire pendant 30 minutes, le fait de faire du journaling pendant une page complète, c'est assez long. Organiser sa journée, tout ça, ça prend plusieurs heures. Et en fait, c'est là que je trouve qu'on atteint une limite où on passe du côté où ça n'a plus aucun sens. Là, c'est pas le pire, parfois c'est même complètement débile et ça dure 6 heures, mais on voit quand même qu'il y a une limite, que ces personnes-là, elles n'ont pas en fait le métier ou la vie de tout le monde. La plupart des personnes n'ont pas le temps le matin, n'ont pas le temps de faire 1 heure de sport, 30 minutes de lecture, etc. Les personnes qui ont des routines comme ça ultra stylées, soit un peu esthétiques, c'est un petit peu un peu cool, ils font leur thé, ça prend le temps, le café, tout ça, c'est des personnes qui sont payées à te montrer leur routine. C'est des influenceurs, des créateurs, et en fait c'est leur métier de faire une routine qui est jolie, qui est très esthétique, parce que c'est ce qu'ils vont montrer, c'est leur vitrine. Mais nous, la vie de tous les jours, on n'est pas là à nous filmer pour faire notre routine. Donc c'est normal qu'on puisse pas tout faire, et c'est normal qu'on n'ait pas le temps le matin, parce qu'on a un boulot, on a des obligations, on a des horaires à respecter, et par exemple, moi le matin, ça dure quelques minutes. Je me lève, je fais mon lit, je fais mon hygiène, je me prépare un café, et voilà, j'ai fait ma petite routine. La routine matin, c'est pas forcément compliqué. C'est ce que je conseille souvent à la plupart des gens qui veulent essayer de mettre en place de nouvelles habitudes. C'est simple. Peut-être que plus tard, tu pourras commencer à mettre de la lecture. Moi, j'ai commencé à reprendre un petit peu la lecture le matin parce que ça me manquait. Mais tu vois, tu peux commencer, tester quelque chose, revenir en arrière. Et tu n'es pas obligé de faire une routine qui dure 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu n'es pas non plus obligé de te lever à 3, 4 heures, 5 heures du matin. Tu peux simplement te réveiller 20 minutes, une demi-heure plus tôt que ce que tu as fait l'habitude, par exemple, pour faire quelques petites choses, pour prendre un peu plus le temps le matin, pour être moins stressé. Mais ça veut aussi dire faire attention le soir à ne pas te coucher trop tard, pour quand même avoir tes 8 heures de sommeil. On en revient au sommeil qui est important. La routine du matin, c'est vraiment ton moment. Et d'ailleurs, il y a un gros problème avec un petit peu la standardisation de la routine du matin. Il faut que tu fasses du sport, il faut que tu fasses attention à ton hygiène, il faut que tu manges ceci, cela, il faut que tu lises. Ça, c'est des standards un petit peu, une norme, mais la routine du matin, elle est personnelle, elle est à toi. Donc si le matin, tu veux simplement faire un peu de méditation parce que ça te plaît, pas parce que quelqu'un le fait, mais pour toi, fais-le. Si tu as envie le matin, je sais pas, de te poser dans ton canapé et ne rien faire, ou lire le journal, ou ce que tu veux, fais-le. En fait, c'est ça qui est important. Pour résumer, la routine matin, elle n'a qu'un seul but. Te faire te lever de ton lit avec le sourire. Tu vas te réveiller, te lever, en te disant « Ah, c'est cool ». Tu vas bien démarrer la journée pour avoir ensuite une bonne journée. C'est ça le but. C'est pas d'être productif. On pense souvent, oui, la routine matin, c'est pour commencer la journée à fond, être ultra productif. Pas forcément. Tu peux commencer ta journée sans faire grand-chose, juste te faire un petit café, ne pas te prendre la tête, etc. Mais juste bien démarrer la journée avec quelque chose qui te fait plaisir. Pourquoi ? Parce que c'est difficile quand tu es dans ta couette, qu'il fait froid, qu'il fait gris dehors, ou que tu n'as pas la motivation d'aller au boulot ou de travailler. Et en plus, tu dois suivre une routine compliquée avec du sport, de la lecture. Ça va pas t'aider en fait à te lever. Ça va même te bloquer encore plus. C'est pour ça que la simplicité et le fait de trouver un truc qui te fasse plaisir le matin, ça va t'aider à te lever. C'est à ça que ça sert. Si ce qui te fait plaisir, c'est faire 10 pompes, fais 10 pompes. Si c'est faire un peu d'étirement, fais des étirements. Si simplement boire ton café en faisant un câlin à ton chat, mais c'est parfait. Fais juste un café, câline ton chat et tu pourras te réveiller le matin tranquillement. Mais quand je vois, moi, ces routines, elles sont très jolies sur les réseaux, mais c'est vraiment pas adapté à toutes les personnes. C'est souvent des personnes qui n'ont pas d'enfants, et je parle, alors je n'ai pas d'enfants, donc je sais ce que ça peut être d'avoir du temps, et je vois des personnes qui ont des enfants qui ont beaucoup moins de temps. Déjà, tu vois, c'est pas adapté à tout le monde. Ceux qui ont des horaires, ceux qui travaillent parfois pas dans des horaires classiques, qui vont travailler de nuit ou sur d'autres choses, c'est juste pas adapté. Donc il faut vraiment prendre du recul et se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire dans ma situation ? C'est comme ça que tu vas pouvoir réfléchir et construire une routine matinale qui va fonctionner. Mais surtout, si tu essayes de suivre une routine comme ça où il y a autant de choses, autant d'étapes, c'est irréaliste. Tu vas pas y arriver, tu risques d'abandonner et ça risque de te dégoûter des routines matinales, alors qu'en vrai, une bonne routine, c'est super cool, ça permet de bien démarrer la journée. So, when do you rest? When do you recover? But the truth answer is, I don't take any days off. No days. 7 days a week. 7 days a week. On va parler de ce que dit David Goggins dans cette vidéo juste après, mais j'ai fait exprès de prendre cet extrait vraiment hors contexte. Parce que c'est ça aussi, les réseaux, TikTok, Instagram, c'est parfois on voit une vidéo, un conseil, une idée, mais complètement hors contexte. Et du coup, parfois avec le contexte, c'est pas un mauvais conseil, parfois, sans le contexte, ça devient quelque chose de complètement débile. Et là, c'est le cas. Pas de jour de repos. Alors que ce soit pour la récupération physique, on sait tous que quand on veut faire de la musculation ou du sport, se muscler, etc., il y a des jours de repos obligatoires. Et je ne connais aucun coach sportif qui va te dire le contraire. Les coachs sportifs vont te dire, non, si tu fais de la musculation, il faut un jour de repos, etc. dans la semaine, après tu peux faire 2 trucs, etc. Il y a toujours du repos, c'est toujours pris en compte. Mais c'est pas seulement pour le sport, c'est aussi pour l'esprit. Si tu prends aucun jour de repos et que tu travailles tous les jours, même si tu travailles que ton esprit, de manière intellectuelle, tu vas être mort.
tu vas être mort et surtout, tu pourras le faire pendant quelques semaines, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais tu finiras juste à la fin par exploser. Prendre un jour de repos par semaine, ou 2, ou plusieurs, quand c'est possible, c'est pas juste cool, voilà, on le fait parce qu'on le fait. Si tu es indépendant, c'est important de le faire. Si tu contrôles ton temps, si tu peux choisir quand est-ce que tu travailles, avoir des jours de repos, c'est obligatoire pour être productif. Si tu travailles tous les jours, tout le temps, tu peux le faire pendant quelques semaines, quelques mois peut-être, et tu vas finir par exploser. N'oublie jamais ça. La chose la plus productive que l'on peut faire, parfois, c'est simplement de ne rien faire du tout. Quand tu sens que tu es fatigué, quand tu sens que tu as du mal à rester concentré, que tu te laisses très facilement distraire, c'est souvent un signe que tu as besoin de repos. D'ailleurs, si tu ne sais pas trop si tu as besoin de repos, etc., tu ne sais pas si tu es sur cette limite, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines sur le sujet pour que tu puisses savoir quels sont les signes qui sont un petit peu alarmistes et qui te disent « Ok, là, il faut que je prenne vraiment du repos ». La recherche de l'efficacité à tout prix, de la productivité à tout prix, en voulant supprimer des heures de sommeil ou là, ne pas avoir de jour de repos, c'est contre-productif. À un moment, tu vas juste ne plus être productif, tu ne seras plus efficace. Vaut mieux prendre un jour de repos, 2 jours, 1 semaine de vacances pour bien revenir et être beaucoup plus efficace que tirer sur l'élastique, tirer jusqu'à qu'il finisse par éclater. On a besoin de se reposer pour nos muscles physiquement, mais aussi pour nos cerveaux, pour le faire se reposer, pour faire penser à d'autres choses, pour faire, comme on a dit, la récupération, mémorisation, tout ce genre de choses. C'est important d'avoir des jours de repos. Et c'est souvent dans ces jours de repos que tu auras parfois des idées, parce que le fait de te laisser divaguer, distraire exprès, va te faire penser à de nouvelles choses. C'est pour ça souvent qu'on a des solutions qui apparaissent à nos problèmes dans la douche. On dit, mais oui, il faut que je fasse ça, il faut que j'envoie ça, il faut que je fasse ceci, il faut que j'avance sur cette tâche-là. Parce qu'on laisse notre cerveau se poser, et souvent c'est à ce moment-là qu'il va être créatif et penser à de nouvelles solutions. Trouve un rythme qui est soutenable, que tu peux tenir sur le long terme, et qui ne te fait pas te sentir fatigué, submergé à longueur de journée. Et bien entendu, écoute toujours ton corps et ton esprit pour savoir s'il n'y a pas un moment où il faut faire une pause. Chase real dopamine. Sun, ice, sauna, weights, runs, walks, hard work, breath work, meditate, visualize, design, serve, connect, and create. Do real work. You'll never reach your potential if fake dopamine is always within reach. Bon, ça, tu as dû pouvoir passer. Souvent, la dopamine, c'est clairement un sujet qui est un peu à la mode en ce moment. Mais il faut savoir quelque chose. Ça n'existe pas le true dopamine et fausse dopamine, la vraie et la fausse dopamine. La dopamine, c'est juste un neurotransmetteur qui transmet une information. La dopamine, c'est donc un messager qui indique à ton cerveau que tu prends du plaisir, que ce que tu fais mérite une récompense, mais ce n'est pas la récompense en soi. C'est pas parce que tu scrolles sur ton téléphone que tu as de la dopamine dans la tête. La dopamine, c'est un système de motivation, pas de plaisir. Elle nous pousse à l'action, elle nous aide à apprendre, elle est essentielle pour former des habitudes. Par exemple, sans dopamine, on aurait du mal à simplement se lever le matin, manger, faire du sport, travailler, sociabiliser. Et je trouve que c'est dommage parce que ces vidéos, en vrai, derrière, je pense que le fond et l'idée, elle est pas mauvaise. C'est faire des choses qui nous font un peu plus plaisir et ne pas simplement rester sur notre téléphone. Ce qui n'est pas forcément mauvais, vraiment, en soi. Mais le fait de chercher la dopamine et tout ça, un truc scientifique derrière, je trouve que c'est dommage parce qu'on dilue le message. Mais surtout, il y a une vraie diabolisation des activités dites faciles. Être sur son téléphone, manger un fast-food, être sur Netflix, etc. Comme si c'était vraiment quelque chose de diabolique et qu'il ne faudrait jamais faire ce genre d'activité. Une sorte de moralisation des sources de plaisir. Alors, faire un foot, c'est bien, mais jouer aux jeux vidéo, c'est mal. Il ne faut pas jouer aux jeux vidéo. Aller se balader dehors, c'est parfait, marcher un peu, mais rester 1 heure sur TikTok, c'est mauvais. Ce qui est vraiment important, ce n'est pas quelles activités tu fais dans ta journée. Le plus important, c'est l'équilibre entre ces différentes activités. Si tu passes ta journée sur TikTok, oui, c'est pas ouf. Si tu passes ta journée sur Netflix, oui, c'est pas ouf. Mais si tu passes toute ta journée à faire du sport, bah c'est pas forcément mieux en soi. Ça peut tout autant te rendre malheureux. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on mette ces activités dos à dos, vraiment comme alliés et ennemis. Mais tu peux très bien avoir un bon équilibre, passer un petit moment sur TikTok, envoyer une petite vidéo à un ami ou à ta famille que tu trouves drôle, puis après, tu vas te balader dehors, puis ensuite, tu vas aller boire un coup avec des amis, tu vas revenir chez toi, tu vas jouer un petit peu aux jeux vidéo, peut-être tout seul, peut-être avec des amis, puis après, tu iras au ciné avec des amis, tu vois, il y a plein d'activités différentes. Le problème, c'est que ces vidéos-là, elles sont culpabilisantes de fou. Tu l'as vu sur quoi, cette vidéo? Tu l'as vu sur TikTok, sur ton téléphone, ou sur Instagram. Et toi, tu es là à scroller. C'est un peu comme si la personne, elle te pointait du doigt en mode « aie honte de toi, aie honte d'être en train de scroller ». Alors que moi, parfois, il m'arrive de scroller, je regarde 2-3 vidéos avec des amis, je trouve ça très drôle, tu vois. Ou alors, juste, je scrolle 2-3 minutes, c'est pas trop grave, tu vois. Certes, si je scrollais 10 heures par jour, ça me paraîtrait beaucoup, et moi, ça me ferait du mal parce que j'aime bien créer des choses, j'aime bien être productif, avancer, etc. Mais est-ce que travailler, c'est forcément mieux que scroller? En fait, le problème, ce n'est pas quelle est la meilleure activité, est-ce qu'il vaut mieux scroller ou faire un foot avec des amis. La vraie question, c'est pour toi, c'est quoi la meilleure activité? C'est pas à moi de juger tes comportements. C'est pas à moi de te dire quelles habitudes tu dois suivre. Je pourrais te donner des idées, mais si pour toi, scroller sur ton téléphone, ça te fait plaisir, t'aimes bien, et aller faire un foot avec des amis, t'aimes pas du tout, bah, ça sert à rien de te forcer.
Parce que, entre guillemets, il y aurait une norme, il y aurait la société qui te dit que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Chacun est libre de faire ce qui lui plaît. Mais si au contraire tu te rends compte que scroller toute la journée ça te fait du mal et que tu aimerais faire un foot avec tes amis, à ce moment-là, comme c'est toi qui te rends compte des choses, tu vas pouvoir changer. Tu vas pouvoir envoyer un message à un ami pour aller faire un foot plutôt que rester à scroller. Mais si ça ne te dérange pas, ne te prends pas la tête, ce n'est pas aux autres de te dire quoi faire. Ce n'est pas aux autres de t'indiquer ce qui est bon ou mauvais pour toi selon ta perception. Ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait plaisir, c'est très personnel. C'est vraiment intérieur. Il n'y a personne d'autre qui pourra te dire ça va te rendre heureux. Non. Il faut que tu essayes, il faut que tu expérimentes et tu te rends compte des choses. Le truc, c'est que vraiment on diabolise le plaisir, on le voit comme l'ennemi, on voit comme cette dopamine, on dit oui, c'est de la mauvaise dopamine. Encore une fois, ça c'est une vision très simpliste de la neurochimie parce que ce n'est qu'un messager, etc. Et encore, il faudrait encore plus plonger dans les études pour voir comment ça fonctionne. J'en parle plus en détail dans mon livre, je vais y mettre en 5 minutes, que tu peux bien sûr commander n'importe quand, le lien est en description. Je parle des différentes décisions qu'on fait dans nos journées, et parfois, selon certains contextes, une même décision peut devenir une bonne ou une mauvaise décision selon le contexte. Parfois, ça peut changer, donc vraiment à chaque fois, prendre du recul par rapport à tes activités, par rapport à tes habitudes, et le plus important, c'est l'équilibre et avoir une gestion saine de nos habitudes, se rendre compte de ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait mal, et c'est pas aux autres de nous dire ce qui nous fait plaisir. C'est à nous de se dire, ok, qu'est-ce qui dans ma journée me fait plaisir? Est-ce que c'est scroller en boucle sur TikTok, ou c'est peut-être voir des amis? Peut-être qu'à certains moments de ta semaine, le week-end, peut-être que t'as pas trop envie de voir de monde parce que tu préfères être chez toi, donc scroller, c'est très cool, et peut-être que dans la semaine, tu as envie de voir du monde, tu as envie de t'ouvrir, etc., et donc tu n'auras pas envie de scroller. Encore une fois, prenons du recul, tout n'est pas noir et blanc, faut pas diaboliser les choses, toutes les activités, le plus important c'est l'équilibre. Voilà, on arrive à la fin. Si tu as des vidéos que tu as vues sur TikTok, Instagram qui mériteraient mon attention et que tu voudrais voir dans une vidéo où je peux l'analyser, n'hésite pas à me l'envoyer sur Instagram ou TikTok. On fera peut-être un autre épisode si j'ai quelques vidéos comme ça et si ce format vous plaît. La vidéo est terminée, n'hésite pas à t'abonner si elle t'a plu, la cloche, le pouce en l'air et aussi le commentaire, peut-être me dire quel est vraiment le mythe de productivité, le conseil qui t'insupporte le plus. N'hésite pas à me le dire en commentaire, je serai ravi de pouvoir lire tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Robin, je te fais des bisous, ciao ciao.